Ça y est. Merci beaucoup. Donc nous passons de l'agriculture au tourisme ensemble. Il n'y a qu'un pas à franchir relativement aisé. Donc on va, pour vous présenter ce schéma, commencer par un petit film, histoire de décontracter l'assistance. Puis ensuite, c'est pas ridicule, c'est une plaisanterie. Ensuite, nous passerons au schéma lui-même et au règlement d'intervention que je souhaite présenter en même temps. Enfin, aux moyens financiers qui vont avec ce schéma. Au cours de cette présentation, je laisserai Sylvie Martin, conseillère régionale déléguée au tourisme, faire un zoom sur le tourisme fluvial et Loïc Nepseron, président du comité du tourisme, faire un zoom sur le comité régional. Voilà que le film démarre donc. Avec le son. Il n'y a pas de son. On va recommencer, voilà. Il n'y a toujours pas de son? Il va falloir que je m'y mette. Bon, bah tant pis, hein. Oui. Non, mais c'est dommage, puisque tout à l'heure, on va voir des personnes s'exprimer. Il faut qu'on puisse entendre le son de leur voix en même temps qu'on va voir leur visage. Bon, hein? Alors, on va peut-être arrêter. Non, mais ils vont bien trouver la... Bien, alors écoutez, je vais démarrer, on passera voilà. Le film après, c'est dommage, c'était un très beau film. Donc, j'espère que nous pourrons le voir ensemble. Alors, ce schéma régional donc, porte sur la période 2017-2022, je vais le dire. Très vite, maintenant, il n'y a plus de diapos, donc... C'est sabotage. Bien, alors on va y arriver. On va y arriver. Je dois avoir quelques ennemis quelque part. Bon, alors... Le schéma régional de développement du tourisme, c'est évidemment le socle de notre politique tourisme régionale. C'est un document prospectif qui est prévu par le Code du tourisme. C'est un cadre complémentaire au schéma régional de développement économique que j'évoquais tout à l'heure, ainsi qu'au SRADET. Et c'est aussi un schéma, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de ses partenaires qui portent sur les années 2017 à 2022. Ça, c'était... la définition un peu administrative de ce schéma. Moi, je voudrais insister sur le fait que c'est surtout une ambition très très forte pour notre territoire, car c'est une activité économique, créatrice d'emplois. C'est l'un des piliers de l'attractivité de notre région et c'est aussi créateur d'identité et fédérateur d'énergie. On l'a vu tout au long de la préparation de ce schéma. C'est aussi un petit mot là-dessus, ce que je me permets d'appeler la face heureuse de la mondialisation, des évolutions démographiques, la diapo est partie, elle est revenue, des évolutions démographiques que je souligne, l'émergence des classes moyennes, 1,2 milliard de citoyens du monde ont voyagé en 2017. Ils seront 2 milliards en 2025 et ils étaient 800 millions en 1996. C'est dire combien le tourisme mondial est devenu un enjeu phénoménal
sur lequel notre région doit prendre sa part. En France, première destination touristique mondiale, 85 millions de voyageurs étrangers en France en 2015, 90 millions en 2017 et 100 millions d'après l'Organisation mondiale du tourisme d'ici 3 ans. Ils étaient 53 millions en 1990, c'est dire la progression de cette activité. En France, plus d'1 million d'emplois. Premier objectif, c'est véritablement un objectif partagé avec tout le monde. Nous devons ensemble capter une part significative de ce marché mondial. Et pour notre région, donc très vite, ce sont des chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent, 4 milliards d'euros de consommation touristique, près de 6% du PIB, 42 000 emplois et une filière à forte valeur ajoutée en termes d'emplois locaux que l'on dit non délocalisables, de développement économique et d'aménagement du territoire. La stratégie que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter a été co-construite. Elle a été co-construite avec les départements, leurs agences de développement et les EPCI. Permettez-moi ici d'en profiter pour remercier les vice-présidents et leurs présidents de départements, les présidents et les vice-présidents des agences départementales du tourisme, ainsi que leurs homologues des EPCI, avec qui, pendant une année, nous avons fait un travail de partenariat et nous avons co-construit ensemble le schéma régional du tourisme. J'en profite d'ailleurs pour signaler la présence dans la salle de 4 vice-présidents de département que je vais citer, Marie-Claire Bonnet-Vallet pour le département de la Côte d'Or, Elisabeth Roblot pour la Saône-et-Loire, Anne Jérusalem pour Lyon et je crois Franck David, que je n'ai pas encore pu saluer, pour le département du Jura, qui viennent assister à cette présentation, ce qui est le signe, et je les remercie vraiment du fond du cœur, de la façon dont nous avons travaillé ensemble. Merci à eux 4. Alors, nous avons élaboré un diagnostic. Ce diagnostic, dans cette belle région que vous avez là sur une cartographie, a été fait sans concession. Il a été issu d'un travail collectif en nous appuyant à la fois sur les collectivités, les professionnels, les citoyens. Et nous avons, vous allez le voir, mis en avant, sans difficulté d'ailleurs, nos atouts et nos faiblesses. Dans nos atouts, nous avons évidemment la chance d'avoir une région très riche avec une offre attractive, une très bonne accessibilité et une localisation géographique, des marques très connues, la Bourgogne sur le plan mondial, le massif des Vosges et les montagnes du Jura à l'échelle nationale. Un capital naturel et culturel que chacun connaît, 11 sites UNESCO, 2 grands sites de France et j'en passe, des filières à forte visibilité internationale, le no-tourisme et la gastronomie, et des grands itinéraires de découverte, dont le fluvial. Mais nous avons, mes chers collègues, des handicaps. Ces handicaps portent d'abord sur l'hébergement. L'hébergement à la fois en qualité, en adaptation aux tendances des marchés et en nombre. Un rapport qualité-prix qui est souvent mal noté par les clientèles et la faiblesse de la dépense moyenne par visiteur, ce qui est effectivement un handicap sur le plan économique. Nous avons donc des opportunités à saisir, des tendances de consommation, on va le voir, qui sont extrêmement fortes, des bassins émetteurs importants dans le nord et l'est du pays, en particulier de la Suisse, la montée en puissance de la transition numérique qui va devenir un véritable enjeu du tourisme, le développement de l'attractivité, des nouveaux marchés qui s'ouvrent à nous, notamment dans les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui sont les premières clientèles étrangères en hôtellerie, et une volonté politique, je crois, partagée et un vrai capital confiance que nous avons acquis. Alors nous avons évidemment quelques menaces, des tendances de consommation sur lesquelles il va falloir nous améliorer, une concurrence sur le vin, la gastronomie, le fluvial, l'itinérance qui est réelle, une attention très forte des clientèles sur leurs dépenses, qui est un point important, et des dérives potentielles de l'économie collaborative sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Et nous avons à partir de ça, excusez-moi de le faire très vite, mais c'est pour permettre de donner la place au débat, déterminer ensemble des orientations
stratégique à partir d'un certain nombre d'enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui en matière de tourisme? Le premier d'entre eux, c'est l'augmentation des retombées économiques. Nous avons le devoir de développer le chiffre d'affaires et l'emploi en créant une offre adaptée et en modernisant l'offre existante. Deuxième enjeu, je l'ai dit, nous devons adapter l'offre d'hébergement, je n'insiste pas, vous le savez, et développer des offres nouvelles, des hôtels de qualité, des meublés, des chambres d'hôtes, des hébergements insolites. Enfin, nous devons, comme troisième enjeu, développer l'attractivité de notre région ainsi que sa promotion. Nous devons aussi, vous le savez, être sensibles aux nouvelles attentes écologiques et environnementales et développer un tourisme durable. Enfin, cinquième enjeu sur lequel s'appuie ce schéma, nous devons permettre l'émergence d'un tourisme accessible à tous, qui est vecteur à la fois d'emploi, mais également de cohésion sociale. Alors, cette ambition politique, nous aurions pu la traiter au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est laisser les flux touristiques que j'ai évoqués tout à l'heure venir vers notre région. Et d'après les prévisionnistes, nous aurions pu obtenir, au terme de notre schéma, 250 000 touristes supplémentaires par an, 175 millions de consommation touristique additionnelle et avoir une création presque naturelle d'un peu moins de 2000 emplois. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un schéma plus ambitieux, un changement d'échelle qui est dopé, il est vrai, par un contexte international favorable. Et d'emblée, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un engagement, mais c'est véritablement une ambition. Nous souhaitons augmenter de 10% la part de marché régional à l'international et créer sur la durée du schéma 4000 emplois. Alors, pour y arriver, nous avons défini ensemble 5 grands défis. Premier défi, améliorer l'offre d'hébergement. Vous allez voir que les règlements d'intervention prennent en compte ce premier défi. Deuxième défi, devenir la première région pour l'accueil des touristes chinois en France et en Europe, hors Île-de-France. Certains peuvent sourire de ce défi, mais quand je parle de la Chine, je m'adresse à 600 millions de Chinois en capacité de voyager aujourd'hui. 600 millions. C'est la classe moyenne en Chine. On aurait pu développer la même chose sur l'Inde, 200 millions de citoyens en capacité de voyager. Donc nous avons véritablement le terroir pour accueillir ces touristes, notamment les Chinois, qui sont très friands de ce que nous pouvons offrir dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Troisième défi, devenir la première destination française de nos touristes. Nous sommes en deuxième position aujourd'hui. Enfin, figurer parmi les toutes premières destinations de patrimoine et incarner la destination française reconnue d'écotourisme et d'itinérance. Nous avons défini pour ça 6 objectifs. Développer une attractivité touristique et marketing très forte, soutenir la création et la modernisation d'équipements, soutenir l'innovation, développer les grandes filières touristiques de la région, renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme. Nous avons travaillé avec Sylvie Laroche à l'époque et je continuerai avec Maud Clavquin sur cette question, mais qui est fondamentale pour aboutir à l'accueil de qualité que les touristes attendent. Et enfin, promouvoir le travail en réseau en fédérant les équipements structurants et les sites majeurs de la région. Nous avons décliné, et je ne vais pas développer les 36 chantiers, mais nous avons développé ce plan d'action sur la base de 36 chantiers. Le premier d'entre eux, c'est la promotion de la région. Et c'est à cet instant que je vous propose de céder la parole à Loïc Niepceron, qui va faire un zoom sur cette activité de promotion à travers la responsabilité qui est la sienne, le président du comité régional du tourisme. Mon cher Loïc, je te laisse la parole. Je l'ai, merci. Donc, comme vous l'a dit Patrick, la promotion touristique de la Bourgogne-Franche-Comté s'appuiera sur 3 destinations. L'une internationale, Bourgogne,
et les deux autres nationales, Montagnes du Jura et Massif des Vosges, qui ont été retenues dans le schéma. L'objectif, c'est de maintenir et de développer la compétitivité de ces destinations dans un contexte très concurrentiel. C'est bon? C'est bien. Merci, Madame la Présidente. Donc, je disais que maintenir la compétitivité dans un contexte qui était très concurrentiel face à d'autres régions, je pense notamment à la Normandie avec son Mont-Saint-Michel et l'Île-de-France avec la Tour Eiffel et bien d'autres choses. La Normandie, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, le Camembert qui va bien, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc nous devons nous appuyer sur effectivement un marketing de destination de façon à attirer les touristes qui viennent en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis dans un complément, pour entraîner tous les territoires de la Bourgogne-Franche-Comté dans une logique de promotion de portes d'entrée pour les villes qui sont à proximité de ces trois destinations. Je pense notamment, pour étayer mon propos, à Belfort-Montbéliard, où notamment des efforts considérables sont faits en ce moment, à Dijon bien sûr, à Besançon, à Mâcon. Je ne veux pas citer toutes les villes, mais il me semble que cette promotion passe aussi en se raccrochant à des portes d'entrée sur une stratégie marketing. Deuxième, on va me dire, mais oui, mais nous n'apportons pas tous à Montagnes du Jura ou à Bourgogne. Eh bien, justement, l'action du CRT va se traduire et se traduit déjà par la mise en valeur de certaines filières qui sont retenues dans le schéma. Je veux citer, pour l'essentiel, la culture, le patrimoine, et Patrick en a parlé il y a quelques instants, notamment par la mise en avant des sites UNESCO. L'itinérance et pleine nature, qui passe par le vélo, le tourisme fluvial, la randonnée, et puis aussi le thermalisme, les séminaires et les événements d'entreprise, mais pas simplement événements d'entreprise. Il y a d'autres événements comme Chalon dans la rue ou les Eurockéennes, avec le marché de Montbéliard de Noël. Il y a d'autres événements qui sont portés par des sites comme Guédelon notamment. Et puis enfin, c'est un fleuron de notre région, le no-tourisme et la gastronomie. Je ne vous fais pas de dessin avec le Bourgogne, le Mâcon, voire même le Beaujolais et le vin du Jura, avec les vins et les fromages qui vont bien les conditions de la réussite à 5 ans. Comment peut-on ancrer sur les territoires ce véritable outil qui est un outil de développement économique et de création d'emplois non délocalisables mais quand même soumis à concurrence? Eh bien, c'est une convention d'objectifs et de moyens avec la région. Je rappelle que le budget du comité régional du tourisme est financé à 85% par la région, mais il y a aussi des partenaires qui sont des partenaires publics et privés, de façon à assurer pour la durée du schéma le développement touristique et de loisirs, la poursuite des partenariats avec l'ensemble des professionnels du tourisme privés et publics, et puis une équipe de référents experts qui sait s'adapter aux évolutions des attentes de nos clientèles. Je pense, en conclusion, vous dire qu'aujourd'hui, il faut penser d'abord client. D'abord client et pas territoire. Il y aura des retombées sur les territoires si nous pensons d'abord client. Il n'y a pas un client, il y a des clientèles différentes, des clientèles étrangères, bien sûr. Il y a des clientèles de jeunes, de personnes âgées, de couples avec des enfants, de couples sans enfants, et c'est tout ça qui fait, à condition de s'ouvrir en Bourgogne-Franche-Comté, d'être, comme le disait un intervenant il y a quelques jours, généreux, qui permettra à la Bourgogne-Franche-Comté de s'appuyer sur un développement touristique digne de ce nom.
Oui. Si je reprends la parole et on continue sur les chantiers que je ne vais pas lister un par un, juste 2 mots sur le chantier numéro 9. Au cours de cette période de concertation, nous avons été tous saisis par le problème de la transmission des entreprises touristiques. Donc vous le verrez, on a un dispositif d'aide à la transmission, c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui dans notre région des hôtels qui gagnent de l'argent, qui marchent très bien et qui n'arrivent pas à se transmettre à des acheteurs potentiels. Il faut absolument régler ce problème-là. 2 mots sur le chantier numéro 11, soutenir les grands projets d'équipement touristique dont nous avons besoin, tous les équipements touristiques, pour développer leur rayonnement sur le territoire. Nous pouvons passer au chantier 17 pour illustrer un peu ce tournant vers l'innovation que nous souhaitons avoir en lien avec le travail que fait Patrick Molinos, créer un cluster sur le tourisme numérique pour favoriser la création de nouveaux produits. Nous avons des sites magnifiques, mais qui ne sont pas à la hauteur, tous, des attentes de la clientèle. Il faut absolument que le numérique vienne se substituer à cette difficulté. Nous travaillons avec de nouvelles entreprises, des start-up, des porteurs de projets sur cette question. Développer les grandes filières de la région. Vous avez là les 10 filières sur lesquelles nous avons décidé de travailler. Elles ne sont pas dans un ordre de priorité. Ce sont les filières principales sur lesquelles nous avons porté nos efforts. À cette occasion, je voudrais que Sylvie Martin nous fasse un petit zoom sur la filière du tourisme fluvial et je reprendrai le fil de la présentation juste après. Ça sera après. Voilà. Sylvie Martin. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, effectivement, le tourisme fluvial est un des atouts dont dispose notre région, puisque nous avons la chance de disposer d'un extrêmement important réseau de voies navigables, avec 10 voies navigables qui représentent 1330 km. Et j'ajoute que c'est quasiment la totalité de ce réseau qui est doublé par des voies qui sont déjà pour la plupart transformées en pistes cyclables, et que le vélo est quelque chose qui est une activité qui est en plein développement, tout comme l'est le fluvial, et les deux activités se marient parfaitement. Donc nous avons cette chance de pouvoir disposer de ce réseau qui est particulièrement large. Vous savez qu'il y a une tendance qui se développe actuellement dans le milieu touristique, c'est ce qu'on appelle le slow tourisme, et avec nos voies navigables, avec le fluvial et le vélo allié à lui, on est vraiment pleinement dans cette tendance. Raison pour laquelle il nous faut effectivement conforter cette filière et la développer, parce qu'elle génère des retombées économiques qui sont d'ores et déjà significatives, avec pour l'instant 80 millions d'euros de retombées économiques générées par an. Nous avons des produits, une offre qui pour l'instant est particulièrement large, puisque tous les types de bateaux existants sont présents parmi les locataires qui présentent leur offre sur la région, et nous devons là aussi, avec les professionnels, conforter cette offre pour pouvoir satisfaire notre clientèle. C'est une clientèle qui est principalement étrangère, et notamment, j'attire votre attention sur la clientèle des péniches hôtels qui est en pleine explosion, avec des clients américains et australiens. Et ce sont des clientèles qui ont un pouvoir d'achat qui est extrêmement important. Ensuite, fort donc de ces constats, nous avons, dans le cadre du schéma, mis en place une stratégie régionale qui se repose sur 4 grands axes stratégiques. Promouvoir la destination, ce sera bien sûr le travail du comité régional du tourisme. Améliorer les services sur l'eau, mais aussi bien évidemment autour de l'eau, et c'est extrêmement important parce que améliorer les services autour de l'eau, c'est pas simplement faire du tourisme, c'est aussi faire de l'aménagement du territoire, et c'est aussi un aménagement qui va être fait pour les touristes, il va également être fait bien sûr pour les habitants. Donc quand on pense à ces aménagements-là, quand on travaille dans ce sens-là, on travaille bien sûr pour l'ensemble du territoire, l'activité économique, mais aussi les habitants. Notre but, bien sûr, c'est aussi d'organiser la gouvernance sur l'ensemble de ces linéaires
Et pour cela, nous avons deux outils. Le premier, c'est une convention cadre qui a été renouvelée tout récemment. Madame la Présidente l'a signée au mois de septembre dernier. Convention cadre donc avec VNF, Voies navigables de France, pour une durée de 5 ans, qui nous permet d'avoir l'assurance de l'engagement financier de VNF à hauteur de 4 millions d'euros par an, la région l'accompagnant pour sa part à hauteur de 1 million par an. Donc ça, c'est le premier outil, puisque bien évidemment, dans le cadre du fluvial, il faut que nous nous assurions de la préservation de la qualité de nos canaux et de nos voies navigables. Et puis le deuxième outil qui est également important et pour lequel les collectivités avec lesquelles nous travaillons montre un intérêt grandissant. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur l'ensemble du territoire de l'importance du tourisme fluvial et des retombées économiques qu'il peut générer. Donc, le contrat de canal, c'est quoi? C'est simplement un contrat signé avec les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, qui a pour objet de fédérer ces acteurs afin d'aménager et d'animer ensemble un même linéaire. Donc, on prend un linéaire, par exemple, les deux contrats qui existent, le canal du Nivernais et la Seille navigable. Et pour l'ensemble du linéaire, chacun des acteurs va se fédérer avec les autres pour mettre en place une véritable politique pensée ensemble pour les 5 années qui viennent. Donc c'est quelque chose, je le disais, qui est attractif pour les collectivités, puisque 3 contrats, donc 2 contrats ont d'ores et déjà été signés, 3 sont en cours d'élaboration sur le canal de Bourgogne, sur l'axe ligérien avec la Loire et sur Lyon Nord. Et nous avons des projets sur quelque chose qui est extrêmement important, la Saône, puisque vous savez qu'elle traverse toute la région, le Doubs, également avec le canal du Rhône au Rhin, et également sur le canal du Centre. Donc voilà des déclinaisons concrètes sur le terrain de la stratégie régionale que nous avons mise en place, que nous confortons et que nous souhaitons fortement développer avec le schéma que Patrick vous présente. Merci beaucoup Sylvie de cette contribution. Donc on peut continuer. Je parlais de formation professionnelle, vous avez compris que c'était véritablement un enjeu majeur. Je le disais avec les services de formation professionnelle de la région, nous avons travaillé. Je peux vous dire d'ores et déjà que ça produit des effets. Il y a un plan de formation qui est lancé ou qui va être lancé dans les prochains jours. Nous avons, je le dis, certains du Jura le savent, la première licence professionnelle de tourisme, je ne sais plus quel est son intitulé, va ouvrir à la rentrée prochaine à Dole. Nous travaillons également sur une licence de guide conférencier qui devrait essaimer sur le territoire. Voilà, et bien entendu, il y a également la formation continue. Je continue sur le chantier 33. Il nous faut maintenant créer une gamme de passes et les commercialiser, notamment avec les sites UNESCO. Le chantier 34, travailler sur l'accueil et sur une démarche d'ambassadeur. Voilà les chantiers rapidement développés. Vous les avez évidemment dans le détail sur le document que vous avez reçu. Sur la mise en œuvre et sur le suivi, une gouvernance collective. Je passe très vite, on ne va pas rentrer dans le détail. Un comité stratégique qui se réunira sous la forme de la commission tourisme de la CTAP, qui s'est déjà réunie à 3 reprises et qui continuera de se réunir. Une conférence régionale du tourisme annuel et des groupes de travail spécifiques. Juste avant de vous parler d'argent, puisque le film remarche, je propose qu'on vous passe le film. Et on reviendra aux questions financières juste après.